et l'autre, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons cru. Bonsoir, 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 chers amis internautes, bonsoir. Je suis encore contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle question dans votre émission. Une question m'intrigue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une question assez sensible d'une internaute qui demande, elle nous dit, je lis tout simplement la question. Ces derniers temps, je me sens bizarre. Je me sens tellement lourde à prier, à méditer. Quand on partage une requête importante, je ne ressens plus le même fardeau comme auparavant. Et je me dis, je le ferai après, et puis après, je m'assoupis. Et bizarrement, ça me paraît vraiment bizarre et je ne sais pas comment m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà. Alors, c'est un sujet vraiment assez pointu. Beaucoup de personnes dans leur marche chrétienne peuvent passer par là. Je pense, on peut nommer ça quelque chose comme la lourdeur spirituelle. Ça peut arriver parce que la vie chrétienne, comme vous pouvez le savoir, c'est comme une course. Une course, vous voyez des athlètes qui sont en train de courir. Ils courent, et puis après ils se fatiguent. Et puis après, il faut vraiment ne pas s'arrêter, il faut vraiment continuer. Il peut arriver des obstacles et on s'essouffle. À chaque fois que ça peut arriver, donc vraiment, il faut essayer de garder le rythme parce que la course n'est pas encore terminée jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et donc, tout au long de la course, il peut y arriver des temps où on s'assoupit. Il peut arriver également qu'on faiblisse, qu'on laisse des brèches ouvertes. Vraiment, il faut veiller à cela pour maintenir la forme comme des bons athlètes, comment ils se maintiennent pour terminer la course jusqu'à la fin. Voilà. Il y a également un verset des paroles du Seigneur Jésus qui disait dans Matthieu 26, 41, je lis: « Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui. Si vous vous rappelez le contexte, mais vraiment Jésus était parti avec quelques de ses disciples. Ils sont allés, il s'est éloigné d'eux pour aller prier. Vraiment, c'était à l'approche de son arrestation. Et puis après, il leur a demandé de veiller, rester là, prier avec lui. Et puis après, quand il est revenu, ils se sont endormis. Il leur a dit, mais vous dormez? Mais pourquoi vous dormez? Vous vous reposez bien, veuillez et priez. Afin que vous ne tombiez en tentation, parce que vraiment l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible. On est bien disposé à faire le bien, on est bien disposé à faire des choses correctes, mais notre chair est faible. Notre chair ne nous donne pas souvent cette facilité, et il faut vraiment beaucoup de discipline, il faut vraiment beaucoup de maintien, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, comme les athlètes essaient de se maintenir pour pouvoir être toujours en forme pour terminer vraiment bien la course. Alors, je vais essayer de répondre à cette question de manière sommaire, un peu comme un médecin, en utilisant quelques termes comme si je faisais un diagnostic d'une certaine maladie, la lourdeur spirituelle. Alors, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui provoque souvent qu'on devient assez lourd spirituellement? Alors, soit on est passé par une épreuve, ou on passe par une épreuve, et après ça devient assez difficile. On se relâche, on se dit, c'était tellement dur, et puis après on devient assez lourd pour prier, pour méditer, etc. Soit on a un fardeau vraiment lourd, on a un joug assez lourd, vraiment très lourd à porter, et on n'arrive pas à bien vraiment le gérer, et ça nous pèse tellement, et puis après on se relâche, on s'affaiblit. Soit on a eu à faire vraiment beaucoup d'activités. On fait beaucoup de choses, par exemple dans l'église, on fait beaucoup d'activités, et puis après le corps il se relâche, il se fatigue,
Et maintenant, on commence à faire les choses par contrainte. On se dit, parce que tout simplement, je dois y être à la réunion, mais il n'y a plus la même motivation qu'au départ. C'est juste, je dois y être à la réunion. Et puis après, on perd le but premier, on perd la bonne motivation. Et ça peut également, après, causer la lourdeur spirituelle. Soit également, il y a aussi la timidité. Ah oui, ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais un esprit de force et sagesse. Donc vraiment, la timidité, parfois, on se dit, les autres sont là, ils peuvent tout simplement mieux faire que moi. Ils ont plus d'outils, ils sont plus adaptés pour faire les choses mieux que moi. Donc, bon, de toute façon, si je viens, si je ne viens pas, si je fais ou je ne fais pas, c'est pas la fin du monde. Les choses vont continuer à avancer. Donc, parfois, cet esprit de timidité également peut causer qu'on puisse s'alourdir un peu spirituellement. Et il y a quelqu'un qui a encore ajouté, parfois également, c'est des attaques tout simplement démoniaques. Surtout quand ça arrive une étape assez avancée où vraiment, on se sent vraiment assez lourd. On a laissé une porte ouverte, carrément bien ouverte. Et on se sent assez mal. Et on a laissé vraiment le diable entrer pour semer la zizanie dans notre vie spirituelle. Et voilà, c'est ce qui se passe. Alors, quels sont les symptômes ou bien les signes cliniques de cette maladie, si je peux dire, cette lourdeur spirituelle que les gens peuvent ressentir? Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne veut tout simplement plus prier. On se sent lourd. On a la paresse de méditer. On est un peu négligent. Et on participe de moins en moins aux réunions, pas parce qu'on a quelque chose à faire d'autre ou quelque chose de plus important, mais vraiment on ne veut tout simplement pas. Et c'est ce qui arrive. Et comme je disais, après, si vraiment ça continue et qu'on ne me donne pas une solution, on laisse vraiment une porte entrée pour le mal. Alors, quelles sont les solutions ou le traitement par rapport à ce problème de lourdeur spirituelle? Les solutions, il faut se donner une discipline. Mais vraiment, c'est ça. Il faut se donner une discipline. Ça peut arriver, mais vraiment si on ne se met pas dans la posture qu'on est comme des athlètes et qu'on ne se met pas en discipline quand il y a ce sentiment de lourdeur, on va se laisser aller, on va continuer à sombrer dans cette lourdeur spirituelle et on ne va pas avancer. Il faut se donner une discipline et se dire, je vais prier pour cette situation. Commencer par prier, demander à Dieu, mais vraiment prier à haute voix, parce que parfois quand on prie dans le silence, après les pensées s'évapent, mais vraiment prier à haute voix. Prier, demander au Seigneur d'aider par rapport à cette situation, d'aider vraiment à briser cet esprit de paresse, cet esprit de lourdeur spirituelle dans sa vie. Et se donner toujours une discipline pour continuer à prier régulièrement, pour se donner une discipline également autant que possible à méditer la parole de Dieu. Et on va voir que le désir va revenir au fur et à mesure. Et autre chose également, il faut aménager son emploi du temps. Parce que évidemment, lorsque on s'organise très, très mal, lorsqu'on est affairé à beaucoup de choses, après on ne fait plus rien d'intéressant, on ne fait plus rien de bien. Parce que notre emploi du temps est vraiment rempli de beaucoup de choses et puis on n'est pas bon partout. Donc vraiment il faut arriver à s'organiser le mieux possible, bien gérer son emploi du temps pour pouvoir avoir déjà une bonne santé physique et aussi pour pouvoir gérer bien gérer ses temps de culte personnel, pour avoir ces petits temps, ne fût-ce que par exemple, si tu arrives par exemple à bien gérer ton emploi du temps et à dormir plus tôt ou à te lever plus tôt, tu auras peut-être du temps pour méditer un peu plus tôt et tu vas essayer de créer encore ces petits temps avec le Seigneur. Mais vraiment, il faut se donner cette discipline. C'est la solution que je peux dire premièrement par rapport à ce problème spirituel. Et vraiment prier, comme je disais, prier pour ça. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cela. Parce que, comme j'aime souvent le dire, le malin est là. Le malin, il veut tout simplement chercher des brèches dans la vie des enfants de Dieu pour pouvoir s'insérer et détruire leur vie, leur relation avec le Seigneur. Donc, il faut avoir toujours ces temps. Il faut vraiment prier pour ça.
demander au Seigneur de l'aide et avoir ces temps de discipline pour pouvoir se ressaisir et revenir encore dans ces beaux jours qu'on avait avant, quand on avait un peu plus de fardeau pour pouvoir méditer, pouvoir lire la Bible, etc. Donc voilà un peu ce que je pouvais donner comme petite solution par rapport à ce problème de lourdeur. Donc du courage à toi, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas emporter par ces sentiments, mais ressaisis-toi et prie pour ça. Prie à haute voix. Si tu veux, même si tu sens la lourdeur, ben, commence par chanter des chants de louange et élève la voix. Que même si tu te dis, ben, tu vas déranger les voisins, mais élève la voix, tu verras. Et après, le désir va revenir de lui-même. Et le Seigneur va également t'aider dans cette voie. Voilà, je vais m'arrêter là. Et ben, si d'autres personnes ont également des idées pour sortir de ce problème de l'odeur, si vous avez vécu cela et comment vous êtes en sorti, on est ouvert, on attend vos commentaires. Vous pouvez tout simplement nous écrire, ou bien juste au-dessus de la vidéo, il y a des petites parties commentaires, vous pouvez compléter. On est ouvert, et si également vous avez une autre question qui vous intrigue ou un problème qui vous intrigue, on est également là, vous pouvez nous écrire. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.